Voilà. Allez, bonjour les amis. Ça fait un petit moment que je vous ai pas publié de tirage. Alors voilà, aujourd'hui, l'idée que j'ai eue dans ce tirage, c'est de savoir, alors nous les êtres humains, est-ce que on est en toute possession de nos moyens, de nos facultés, ou est-ce qu'on est bridé par quelque chose? Il y a un ennemi, on va dire, caché autour de nous, qui a limité nos capacités, ce qui fait qu'on paraît, entre guillemets, un peu idiot, un peu débile, voilà, à tuer des animaux sans aucune compassion, à en manger par excès, à abîmer la planète, à être égoïste, faire des guerres, etc. Est-ce qu'on est dans notre état naturel, tel qu'on a été créé, ou est-ce que quelque chose nous aurait limité, on va dire bridé, modifié de telle sorte que ça ne vole pas haut, quoi, qu'on soit dans des énergies très basses. Voilà, ça c'est une question qu'on se pose parce que de là découle l'idée de est-ce qu'on est responsable ou on fait que subir quelque chose en fait, bien malgré nous, voilà. Est-ce qu'on est responsable de ce qui nous arrive ou voilà, ou est-ce on a été malheureusement, les jeux sont pipés, quoi. On a été bricolés, peut-être génétiquement, dans le temps, dans le passé. On nous aurait enlevé quelque chose, ce fameux ADN poubelle là qu'on ne s'explique pas. Regardez ce que c'est que l'ADN poubelle. Les scientifiques disent que la majorité de notre ADN dans les cellules en fait ne sert à rien. Moi je pense pas qu'il serve à rien. Je pense que c'est quelque chose qui servait mais qui a été déchiqueté en petits morceaux, démantelé. C'est pour ça qu'il y a une infime partie de notre ADN qui code. Et bon, il y a une théorie qui parle au départ de notre création, on avait 12 brins d'ADN ou 13, et qu'on en nous a désactivé 10, ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec 2 brins d'ADN, donc vraiment très limité dans notre fonctionnement, notre progression. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce que c'est cet ADN poubelle? Est-ce qu'il peut se reconstruire? Est-ce qu'on peut retrouver toutes nos capacités dans le futur? Comment, etc. Voilà, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle les moutons qui écoutent Hanouna et qui sont branchés à la télé, qui mangent McDo, est-ce que c'est de leur faute s'ils sont comme ça? Ou est-ce que c'est plus fort qu'eux, voilà, ils sont aveuglés parce qu'ils sont limités par quelque chose. Voilà. Est-ce que ça dépend d'eux ou est-ce qu'on doit les blâmer ou pas, ou pas. Voilà, ça c'est la grande question. Cette question qu'on se pose tous depuis des millénaires à mon avis. Hein. Bon, allez, on va voir ce que les cartes disent à ce sujet. Allez, c'est parti, c'est parti. Oups, oups. J'espère que vous voyez bien. Là, j'ai changé de caméra. J'espère que l'image est bonne, que l'éclairage est bon. Voilà, j'ai voulu tamiser un peu. J'ai pas voulu que ce soit trop lumineux. Voilà, parce qu'on est quand même dans une ambiance de détente, de concentration. Hein. Concentrez-vous avec moi sur cette question. On va demander à nos guides, ou en tout cas à la hiérarchie de l'univers dans laquelle nous sommes et de laquelle nous sommes éventuellement éloignés à cause de cette éventuelle diminution que nous avons subie. Voilà, est-ce qu'on peut se reconnecter justement à la hiérarchie? Parce que de toute façon, on voit bien que dans l'univers, tout est hiérarchisé. C'est pas possible qu'on soit tout seul et qu'il n'y a rien au-dessus. Logiquement, c'est pas possible. Quand on observe la nature autour de nous, on voit que c'est très hiérarchisé. Donc, voilà, nous, il faut qu'on bosse avec la hiérarchie si on veut que ça avance bien, quoi. Voilà, donc je vais appeler la hiérarchie, je vais l'appeler les guides, je vais l'appeler les anges, je vais l'appeler les archanges, la source, divin, comme vous voulez, voilà, mais l'univers, voilà, se reconnecter, on essaie. Alors j'ai trouvé que ce petit moyen, que sont les cartes, malheureusement, pour essayer de communiquer, on va dire, avec eux, quoi, puisque les autres moyens sont plus ou moins coupés. Bon, bah, j'ai une carte qui sort là, c'est la nature, l'eau, la nature sauvage, l'état primitif de la création, ok, l'eau. L'eau est importante aussi dans la création, dans ce que nous sommes aussi, dans ce qu'on nous constitue.
Allez, on continue. Là, j'ai posé la carte ici, j'espère que vous la voyez bien. Allez, je continue. Merci. Là. Oups. Et là, j'ai l'enfant. Voilà, donc ça veut dire au début de la vie, au début de la connexion, c'est un peu le paradis sur Terre quand même, hein, au début. Regardez. Hein, c'est le début de l'humanité, là, l'enfance. Ok. Au début, tout allait bien. C'était beau, c'était calme, c'était verdoyant, c'était clair, c'était prospère, c'était beau, je dirais, au début de l'humanité. On va voir ça comme ça. Allez, on se concentre. Merci, merci la hiérarchie de nous envoyer quelques informations. Ah oui, la campagne, les animaux, la vie paisible, très connectée à la nature. Moi, je pense que les humains, au départ, regarde, ils sont au milieu de la nature et au milieu des animaux. Ils sont les gardiens. Regarde, ils sont là, ils observent. Ils sont les gardiens de la nature et du règne qui s'y trouve. Voilà, moi je vois, j'interprète ça comme ça. Allez, merci, merci la hiérarchie. Voilà, on essaye de se reconnecter. Ah ouais, voilà. Et puis qu'ensuite, qu'est-ce qu'on a subi? On a subi de la sorcellerie, de la magie. Voilà, de la magie noire, du satanisme. Voilà. Quelque chose de sombre qui est venu obscurcir le tableau. Bon, ben pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ça commence pas mal déjà. Hein. Alors, donc ça, je retourne les cartes. Là aussi. Voilà, voilà. Allez, merci la source. Bon, ben mes chouchous, je suis désolée, il y a eu une interruption dans la vidéo parce qu'en fait, j'avais la carte qui est mémoire qui était pleine. Bon, pardon. Alors là, je reprends l'enregistrement avec le portable. Voilà, j'en ai profité pour me faire une petite tisane là. Et je voulais vous dire qu'au moment où ça a coupé, j'avais sorti cette carte-là. Alors celle-là, c'est médecine chirurgie. Donc on voit bien qu'il y a des êtres qui sont affairés là autour de nous. Il y a de la chirurgie, quoi. On subit quelque chose, on subit une modification de notre biologie. Là, ils sont en train de nous, je sais pas, nous appliquer quelque chose, une chirurgie ou quoi. Et souvent, eh bien, et cette carte, je la relie quand même à ces entités pardon, du mal, là, hein, la sorcellerie, la magie. Ok? Le, les cornes, là, bon, bah, là, c'est le diable. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive qu'on subit. Quelque chose de mauvais. Une mauvaise intervention. Allez, donc je reprends, je continue. Merci les guides, merci la hiérarchie de nous aider à comprendre est-ce qu'on est en toute possession de nos moyens? C'est ça en fait. Est-ce qu'on n'a pas été... Eh ben oui. Alors, donc là, j'ai sorti... bon là, c'est la guerre. Hein, c'est le sang, les épées qui se croisent. Le procès, bon, 33, 33e, les 33 degrés de la pyramide de la franc-maçonnerie, j'en sais rien. Donc là, on voit que c'est la guerre, que c'est les conflits qui commencent. Voilà. Là, ça va plus très bien, c'est pas une bonne carte, une carte agressive, le procès. Et c'est les épées qui se croisent, donc c'est le conflit, la guerre. Voilà, ça commence. La dualité aussi, le combat entre le bien et le mal. Je pense que là, c'est le début, là. Allez, c'est parti. Merci la hiérarchie de nous dire est-ce que c'est bien malgré nous comparé à abruti comme on est ou est-ce qu'on est juste au début de notre cycle naturel, on va dire, d'évolution. Mais franchement, avec ces deux cartes, mes cocos, là, c'est plus naturel. Là, on voit qu'il y a une intervention des forces du mal. Hein. Là, c'est plus, voilà, on commence en bas de l'échelle de l'évolution et tout doucement, on apprend qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Là, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc là, on continue. Donc le Béline. Voilà, merci. Là, oups, non, trop de cartes.
Merci la hiérarchie, merci de nous dire ce qu'il en est. Donc on était enfant, au début de la création, voilà, ben au début, ben oui, c'est ça, c'était la campagne, la santé, la vie paisible, tranquille, la joie, le bonheur, pas de malheur, quoi. Ouais, c'était le début, ça va avec les enfants, ok, c'est l'enfance de l'humanité, voilà. Et là, on est passé à autre chose. Après, voilà, c'est une maison aussi qui est isolée, hein, de la campagne, dans la campagne, loin de tout. Est-ce que c'est depuis que notre isolement de la hiérarchie de l'univers est arrivé aussi? On peut le prendre dans ce sens, hein, cette maison qui est au fond loin de tout, dans la nature. Allez, eh ben, bien sûr, les ennemis, le serpent, voilà, les forces du mal. Les forces du mal, en fait, regardez là, on est encerclé. On est encerclé, on est enfermé au milieu de ces forces, de ces cartes rouges. Donc, on est bien en prison là. Là, moi, je vois la prison. L'épée par ici, un gardien là avec épée et un autre là avec épée. C'est-à-dire qu'on est maintenu dans une forme de prison, là, ce qu'on appelle, certains appellent la matrice. Voilà, on est assigné à résidence, loin de tout, dans la campagne, loin de tout, coupé de l'univers. Voilà, et ce, depuis l'intervention maléfique sur notre biologie par le biais de ces chirurgiens. Bah, franchement, mes chéris, là, pour moi, c'est clair, quoi. C'est clair, c'est net. Et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai fait un rêve prémonitoire, enfin prémonitoire, non, un rêve qui m'a informé, qui m'a alerté sur quelque chose. C'était très très bizarre. Je ne sais pas si je vous en parle maintenant ou tout à l'heure à la fin de la vidéo. Attendez, je vais voir selon les circonstances là des cartes. Je vais voir si je vous en parle. Voilà, merci encore une quatrième carte, s'il vous plaît, la hiérarchie. Merci. Ben voilà, l'accident, la rupture, la catastrophe. Voilà. Et c'est depuis qu'on est dans les malheurs, dans la souffrance, dans la douleur, dans l'effondrement, voilà, hein, c'est une carte, voilà, l'accident. En fait, c'est un accident qui nous est arrivé, vous voyez? C'est pas une progression naturelle qu'on est en train de subir en commençant de zéro. Voilà. Non, on a subi un dommage, hein. C'est-à-dire qu'au début, ça partait très bien, et puis là, on a subi un dommage. Vous voyez, la jolie tour, la jolie construction du divin qui a évolué, voilà, qui a été construite, a été détruite par des foudres. Voilà. Eh oui, il y a de la jalousie, voilà, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle les antivies. Voilà, c'est ça, c'est le serpent, c'est les antivies. C'est des entités négatives qui sont juste voilà, anti-source, anti-vie, et qui veulent détruire tout ce qui est beau et la création. Voilà, là j'ai un jeu nouveau que j'aime beaucoup, l'oracle de la triade, qui est très parlant. Voilà, on va essayer de continuer quand même, hein, bien que ce soit déjà assez clair. Hein. Qu'est-ce qui est tombé là? L'eau. Ben, à nouveau l'eau. Hein. Je sais pas. On est en l'eau qu'on reprend ici. On est beaucoup fait d'eau, effectivement. L'eau, c'est magique. L'eau, c'est la vie, en fait. Hein. Ils s'en prennent, voilà, ils s'en prennent à la vie. Tu vois, là, la bataille, c'est contre la vie. Hein. J'aurais pu la garder. Hein. Bon, ben, bien sûr, le mensonge, la manipulation. Ok? On est en plein dedans. Ils nous mentent sur nos origines, d'où on vient, ce qu'on est vraiment, la connexion à l'univers et tout. On nous ment, bien sûr, on ment toujours aux prisonniers, hein, on leur fait croire qu'il n'y a pas où aller, qu'il n'y a pas d'issue, que de toute façon on n'a pas d'autre choix que de rester là, et qu'il n'y a rien dehors, ne cherchez pas à circuler, rien à voir, cherchez pas à vous évader, voilà. Vous êtes condamnés, c'est nous les plus forts, et obéis, vous avez qu'à obéir, hein. On n'a qu'à voir le tableau de M. Macron, là, quand il est arrivé à l'Élysée, le tableau d'Obey de Shepard Ferré, soi-disant liberté, égalité, fraternité, mon œil, avec un énorme symbole de Baphomet, quand vous inversez le logo là, que Shepard Ferré reprend dans toutes ses créations.
c'est quand vous le retournez, ben, vous voyez le Baphomet, voilà, dans le double cercle. Ça, c'est typiquement le logo de l'église de Satan. Voilà, le gars, il a vidé tout son bureau de l'Élysée, il nous a foutu que ce tableau derrière. Et quand par hasard, le gars chez Part Ferry qui a offert ce tableau, soi-disant après le Bataclan à la ville de Paris, Liberté et la Marianne, là, soi-disant Marianne, ben, il se faisait appeler Obey. Obey en anglais, ça veut dire obéi. Ok, ben là, effectivement, on voit bien qu'il s'amuse à voir notre niveau d'obéissance, hein, avec ces mesures complètement absurdes là, de Covid. Mettez le masque, enlevez le masque, entrez chez vous, sortez de chez vous, faites-vous un papier, ne faites pas de papier. Jacques a dit levez la main, Jacques a dit descendez la culotte pour qu'on vous mette le test anal. Là. Enfin bon, bref, vous voyez dans quoi on est. Vous voyez dans quoi on est. Obey, obey. Ouais, ouais, pourquoi je parle d'obey? Oui, bah c'est des mensonges. Voilà. Allez, on continue. Oups. Bon, où est-ce qu'on la prend? La paix. La paix, l'éternité. Ouais, ouais. Allez, voilà, celle-là, elle est bien sautée. J'aime bien quand ça saute. Non mais, no comment là. No comment. Mutation. Moi, je te le dis, mutation génétique. C'est bon, c'est clair. Les mensonges, nous avons été mutés génétiquement. Cherchez pas, notre ADN a été modifié, a été soit désactivé, modifié, voilà, bridé, voilà, mutation, mutation, incroyable. Franchement, tout est dit là, j'ai la réponse là, c'est plus clair que ça, tu meurs. Ouais. Mutation, mutation, incroyable. Et là, c'est le truc de l'hypnose, tu sais, le cercle là, qui te fait qui t'hypnotise, hein, ils hypnotisent avec leurs mensonges. Et en fait, on a subi une mutation. Cherchez pas, on n'est pas en possession. Voilà, avec ce tentateur, avec c'est le serpent, voilà, c'est lui qui s'occupe de ça. Hein, toujours le même là, hein, les ennemis, voilà. Hein. Ok, le ver dans la pomme, c'est eux, hein, pas le ver, voilà. C'est eux qui sont venus, on va dire, gâcher le beau tableau du départ, voilà, en nous mutant, voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu indulgent avec ce qu'on appelle les mutants, ce qu'on appelle les mutants. Mutants moutons, les moutons mutants, oui, effectivement, lapsus révélateur. Et oui, parce que là, parce qu'il y a l'âme quand même, hein, ils nous ont coupé de notre âme. Nous, on se sent tout petit là, et puis notre âme, elle est là-haut, et il n'y a plus de connexion, quoi. Il n'y a plus de liaison, voilà. Et ben, je vais vous dire, moi, ce que j'ai rêvé, en fait. Je vais faire une petite pause là. Je vais vous raconter ce rêve. Un soir, je rêve que je suis dans une église avec à côté de moi une femme assez jeune, mais qui a l'air très initiée, très connectée, etc. Et face à nous arrive une espèce d'entité reptilien, enfin un humanoïde reptilien avec la peau blanche de lézard, là, très maigre et pas beau, qui nous regarde, il incarne le mal. On le regarde, on lui dit écoute, s'il te plaît, tu peux t'en aller parce que nous, ici sur Terre, on ne veut plus de toi. C'est terminé, on a toléré, là maintenant, on veut que tu partes. Et lui, il a un regard narquois, il nous regarde, nous dit ok, pas de souci, vous voulez que je parte? Il demande à la femme qui est à côté de moi et à laquelle je tiens, il lui dit écoute, donne-moi tes mains. Donc je vois, avance tes deux mains, je vais te brûler tes 10 doigts avec de l'acide et c'est bon. J'accepte le deal, si tu me donnes tes mains, tes 10 doigts, je te les brûle, je m'en vais. Et moi, je lui dis, non, non, s'il te plaît, ne le fais pas, ne te sacrifie pas, papa, ne te sacrifie pas pour nous. Elle me dit, t'inquiète, fais-moi confiance, je vais le faire. Elle avance les mains comme ça, il lui brûle les 10 doigts disparaissent, et il s'en va, on se libère. Et tout de suite après, elle me dit, regarde, tu vois, on est sous protection, regarde mes doigts, ils repoussent. Effectivement, ses doigts repoussent. Et là, c'est la fête, on est en liesse, bien que je ne sois pas chrétienne, mais je ne sais pas pourquoi, je suis dans une église, et ben, il y a Jésus, Marie, Bernadette Soubirous, et tout le monde vient nous embrasser, c'est la libération, c'est comme des retrouvailles, quoi. On les retrouve, et on est heureux, et mon rêve s'arrête. Je me lève et je me dis, mais c'est quoi la symbolique de ce rêve? Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ce diable, pourquoi ce lézard, il lui suffisait de nous brûler les 10 doigts pour s'en aller. Bon.
Et je ne comprenais pas. Bon, pendant des semaines comme ça, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, je comprenais pas. Et tout le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, ben, j'allume YouTube et je regarde les dernières vidéos là, de réinformation, quelles sont les nouvelles. Et comme par hasard, il y a une vidéo qui tombe que je n'ai pas demandé sur la chaîne YouTube Pléiade Alcyone, qui parle d'une théorie en disant que à la base, on aurait été, ils ont créé cette planète Terre comme étant un refuge du vivant, c'est-à-dire qu'il y avait une entité, le mal, hein, toujours ce même mal-là, qui voulait s'en prendre à toutes les formes de vie dans l'univers. Et justement, pour que cette force du mal n'extermine pas la vie, la hiérarchie, donc les êtres un peu plus évolués que nous au-dessus dans l'univers, ils ont décidé de créer la Terre comme une bibliothèque et y mettre tous les échantillons de vie qu'ils ont trouvés à travers les univers. C'est un peu comme voilà, c'est une bibliothèque de sécurité et ils y ont mis un gardien, le bibliothécaire, c'est-à-dire en l'occurrence nous. Donc nous, les êtres humains, au départ, on était censés être des êtres hautement évolués, hein, très connectés, hein. On savait ce qu'on faisait là, on était très connectés à la hiérarchie, on avait tous les moyens de bien gérer la bibliothèque, de préserver toutes les formes de végétaux et d'animaux et de la terre, etc. Et donc on était là en tant que bibliothécaire. Et bien sûr, quand les forces, les entités du mal de l'univers ont vu qu'il y avait ce repère de vie, bien sûr, il fallait à nouveau venir s'y attaquer et le détruire. Et donc, quand les forces négatives sont venues s'attaquer à la Terre pour détruire le vivant, quoi de mieux que de détruire le bibliothécaire quand on veut détruire une bibliothèque? Il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête, on va dire, à brûler, à déchirer tous les livres. Tu tu pervertis le bibliothécaire et c'est lui qui s'occupe ensuite, tout seul, puisqu'il ne sait plus quelle est sa mission, il s'occupe lui-même de détruire la bibliothèque. C'est pour ça que finalement, le diable que j'avais en face de moi, il lui suffisait de me brûler les 10 doigts. Et, les 10 doigts, et dans cette vidéo, de quoi on parlait? On parlait de mutations que l'humain au départ avait donc dans l'ADN, les brins d'ADN qu'on a dans le noyau de nos cellules. En fait, il disait qu'à la base, on avait 12 brins dans l'hélice qui tourne là d'ADN, l'échelle là qui tourne, qui vrille. Il y avait 12 brins qui vrillaient et ils nous en ont désactivé 10, ce qui fait qu'ils n'ont laissé que 2 brins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la simple hélice comme ça, avec comme une échelle qui se tortille. C'est comme si qu'ils nous ont réduit au minimum syndical, juste un peu plus qu'un animal, tu vois, genre tu manges, tu bois, les fonctions vitales de base. Et ils nous ont enlevé les 10 autres brins qui sûrement avaient des fonctions beaucoup plus nobles, genre voilà, nous connecter à l'univers, qu'on puisse avoir une télépathie avec la source, savoir ce qu'on fait là, savoir ne pas forcément manger les animaux, peut-être manger d'autres sources d'énergie, l'énergie du vide, l'énergie lumineuse. Donc on n'était pas obligé d'exterminer, de trucider les animaux, on n'était pas obligé de trucider la nature, on devait avoir des énergies libres. Enfin, la vie devait être paradisiaque. Enfin, c'était devait être un paradis sur terre. Et là, ça m'a fait tilt quand j'ai entendu cette vidéo de Pléiade Alcyone qui disait qu'ils nous ont désactivé 10 brins d'ADN. Et c'est là que j'ai fait le lien avec les 10 doigts de cette femme. En fait, effectivement, il lui suffisait de nous désactiver nos fonctions, notre intelligence initiale, et il pouvait partir, puisque c'était à nous, nous-mêmes, on se chargeait du sale boulot de détruire le vivant. Et là, ça a été comme un flash dans ma tête. Là, ce rêve m'a véritablement ouvert l'esprit sur l'historique de ce qu'on fait là. Et c'est pour ça que je pensais à chaque fois à faire un tirage devant vous, là, devant vous, voilà. Est-ce que cette théorie que j'ai, ce rêve que j'ai eu, et puis cette vidéo qui tombe du ciel alors que je n'ai même pas demandé, est-ce qu'effectivement cette théorie se confirme? Mais là, devant vous, je suis obligée pour l'instant, de reconnaître que ça match, hein. Mutation, mensonge, voilà, mutation. Il y a un truc avec les mutations et l'intervention sur notre biologie. Et pour qu'on perde le paradis initial et notre fonction initiale. Donc pour l'instant, je suis ravie de ce tirage parce que c'est encore, il conforte ce que je vous dis. Juste une petite anecdote, mais qui m'a énormément touchée, si vous saviez, si vous saviez. Un jour, j'ai une amie que j'aime beaucoup, qui a une petite fille adorable, c'est un petit ange, cette fille, une jeune fille de 7 ans. Et j'étais chez elle, chez cette amie, et j'étais en train de lui raconter
La vidéo enfin le documentaire de Pléiade Alcyone qui parlait justement qu'on avait perdu 10 brins d'ADN. Moi, j'étais en train on prenait le thé, j'étais en train de discuter avec cette copine et sa fille, sa petite de 7 ans, assise à côté de moi. Elle avait une feuille de papier, un crayon, pendant qu'elle nous écoutait parler. Bon, moi, je parlais de démons, tout ça, donc enfin, j'ai pas parlé de mon rêve, hein, j'ai juste parlé de la vidéo qui parlait des 10 brins d'ADN désactivés. Elle était en train de dessiner pendant que je parlais à mon amie. Et à un moment donné, je lui dis à mon amie, tu vois, apparemment, il y a une vidéo qui dit qu'on a perdu 10 brins d'ADN. Et je lui dis, c'est marrant parce que ça me rappelle, ça c'est venu confirmer un rêve que j'ai fait où justement j'étais dans une église, il y avait une femme à côté de moi, et puis il y a une forme d'entité qui nous dit, et là j'arrête, hein, je ne parle pas de la main, hein, des 10 doigts, j'arrête mon histoire, et je regarde la petite qui dessine à côté de moi. Vous savez ce qu'elle a dessiné? Elle a dessiné 2 mains, comme ça. Ah là, je suis tombée en pleurs. Là, j'étais en pleurs. Je lui dis: «Pourquoi tu dessines ça, ma puce? C'est quoi le...» Elle m'a dit: «Je sais pas, je t'entends parler, et j'ai eu envie de dessiner des mains, avec exactement tel que je les voyais dans mon rêve.» Et pour moi, ce petit ange m'a envoyé plus qu'une confirmation, parce que j'allais parler de mon rêve avec les 10 doigts brûlés, mais je n'avais absolument à aucun moment, la maman est témoin, à aucun moment parlé de cette femme dans l'église, de ce rêve où il y avait les mains. Et cet enfant, ce petit ange, m'a dessiné les mains avant que j'en parle. Alors pour moi, la boucle était bouclée. J'avais la certitude que j'étais dans le vrai. Voilà. Bon, j'espère que l'histoire vous a plu. Et vraiment, je voulais vous en parler. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps parce que ça me tient énormément, énormément à cœur, quoi. Voilà. Allez, on va encore un petit peu continuer. Bon, je vais me servir ma petite tisane. Voilà. Ah, je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour vous parler de ça parce que si vous saviez comme ça me tient à cœur. Tant que je la faisais pas, j'étais pas tranquille, quoi. Je voulais vous en parler, quoi. Partager ça, c'est très important pour moi. Alors si, je sais pas, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je sais pas, mais je suis dans mon délire et j'aime bien vous le dire, quoi. Qu'ensemble on comprenne, enfin pour tout ce qu'on fait là, quoi. Zut, il y en a marre d'être dans le flou. Tous les matins on se lève, le soir on se couche, on comprend pas pourquoi tout ce délire, dans quoi on est. Ne pas comprendre à ce point, non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est on est en prison, on est encerclé. Voilà, mutation, voilà, tentation, l'âme qui atteint la connexion, parce qu'ils nous ont déconnectés. Et je pense qu'avec la picouse, là, voilà, ils veulent continuer la déconnexion. Bon, ben là, on a la joie, la félicitation, la réussite, le mariage, enfin, je sais pas, l'humanité, la joie. Bon, on verra pourquoi. J'espère que c'est le fin mot de l'histoire. Allez, on continue. Merci la source, merci la hiérarchie. Voilà, apparemment, nous aurions ce billet de mutation, les mensonges, le tentateur là qui veut s'en prendre à la vie, à la pomme c'est la vie, la création, les âmes qui sont déconnectées là, les ennemis qui nous encerclent, le paradis perdu du départ, effectivement. Merci la source. J'espère qu'on finira par la joie et la libération. Oui, ça aussi, je voulais vous le dire, il y a 2-3 nuits, pareil, j'ai fait un rêve comme si que j'entendais le ciel nous dire, comme dans un haut-parleur, vous allez bientôt avoir les révélations, tout va changer, préparez-vous. Et j'entends ça, et là je suis dans une joie, dans une impatience, je trépide d'impatience et je vais partout et je leur dis, préparez-vous, ça y est, la vérité va arriver, le nouveau monde va arriver, la libération. J'étais dans une joie intense. Il était bien ce rêve-là, ce petit passage. Il y a 2-3... Oups. Ouais. Soyez joyeux, les humains, l'homme et les hommes et les femmes. La loi arrive. La justice, la vérité arrive. Ok? Ah ouais, super. Bon, on a la distance. La distance.
le voyage vers le nouveau monde. Là, vous voyez comme une petite fusée qui va vers Jupiter ou Saturne, vers Saturne. Ouais, ben on voyage, on va voyager, on va aller vers le nouveau monde là, hein. On y retourne, hein, et c'est la Terre, hein. On retourne vers la Terre. Voilà la distance. Là, c'est le retour, c'est le voyage vers le nouveau monde, j'espère. Ben voilà, effectivement, vous voyez? Donc c'est bien dans le sens du voyage, ok? Hein, on prend les montgolfières et on remonte au ciel là. On retrouve notre paradis perdu. Pas mal, pas mal. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore comme jeu? Celui-ci, l'oracle des astres. Ouais, pas mal. Bon, mais comment va se faire la libération, hein? C'est un peu ça la question. Comment va se faire la libération? Est-ce qu'il faut qu'on soit juste patient? Parce que je pense que ça nous dépasse tout ça. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, ça finit bien pour nous. La mutation, là, c'est la carte principale de ce tirage. Et puis aussi, là, l'opération sur notre biologie. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais. On a subi une mutation par les entités négatives. Bon, cet oracle ne donne rien. Peut-être qu'on est au bout. On est à bout des réponses. Allez, on essaye encore un petit jeu. Et sinon, on s'arrête. Voilà un dernier jeu. Merci, merci la source, merci la hiérarchie. Bon, on a bien compris qu'il y avait des mensonges, des mutations. Donc, ne pas en vouloir à ceux qui sont très endormis. Si ça se trouve, pour eux, la mutation, peut-être qu'elle a été plus, on va dire, réussie, plus forte. Et peut-être pour ceux qui s'éveillent, ils arrivent à, tu vois, peut-être qu'elle n'a pas forcément bien réussi, qu'il y a des failles par lesquelles on arrive à passer. Bon, bah, tout ça, c'est oui, pour aller vers le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la 4e dimension. Là, c'est le voyage vers le chakra du cœur, hein. On est d'accord? Ben, on va vers le chakra du cœur, c'est les sentiments, on se débarrasse un peu des besoins matériels, de la 3D, et on développe davantage l'amour inconditionnel, le partage, les valeurs christiques, etc. Donc, et oui, c'est typiquement la 4e dimension vers laquelle la Terre est en train d'ascensionner. C'est-à-dire une dimension plus d'amour, de fraternité, waouh, de joie. Regardez, la justice arrive, le verdict arrive, la vérité arrive. Et puis alors là, bon là, c'est le gros final, feu d'artifice final, ben, chakra coronal. Ben, une fois qu'on a développé le cœur, c'est le coronal, hein, c'est le chakra de la connexion avec notre âme et avec la source. Ça va bien avec ça. Vous voyez, là, la connexion n'est pas faite, mais avec ça, elle se refait. Donc voilà, c'est QFD. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, les gars. On va gagner. Soyez patients. La joie arrive. Et on a bien été mutés par des entités négatives. Nous sommes reclus, enfin, on va dire emprisonnés. Nous sommes encerclés par ces gardiens du mal. Voilà. Et on a subi des mensonges et des mutations. Ben voilà. Merci beaucoup. À la vôtre et à la prochaine. Bisous.